C'est donc l'heure de notre chronique hebdomadaire, Hebdo Africain en partenariat, vous le savez, avec le Timbuktu Institute. Et ce mercredi, c'est son président, Dr Bakary Samble, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci encore de l'invitation. Alors nous revenons sur la récente attaque revendiquée par Daesh à Niamey le 29 janvier dernier contre l'aéroport international Diori Amani et la base aérienne. Cet assaut marque un tournant pour le groupe. Pouvez-vous nous décrire les détails de cette attaque à Niamey, mais aussi les implications immédiates pour la sécurité du pays, le Niger? Oui, comme vous le dites, ça s'est passé dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Des dizaines de combattants de l'État islamique au Sahel ont lancé cet assaut coordonné sur l'aéroport Diori Amani et sur la base qu'on appelle la base aérienne 101, armés de fusils, de mortiers, d'explosifs, de drones. Ils ont pu pénétrer dans les zones civiles et militaires, endommager des avions et des hangars. Et l'État islamique au Sahel a revendiqué via l'agence Amaq avec une vidéo qui montrait l'ampleur de l'opération. Les implications sont quand même graves. Cela montre que Niamey n'est plus aussi qu'on le croyait un sanctuaire et que malgré la riposte nigérienne et russe, avec une vingtaine d'assaillants qui ont été tués, cela quand même relève de failles sécuritaires, il faut le noter. Et les autorités accuseraient même des puissances étrangères et certains pays, mais l'attaque qui a dû quand même pendant très longtemps perturber les vols et menacer les infrastructures critiques, dont l'exploitation de l'uranium reste quand même gravée dans les esprits ces derniers temps à Niamey et dans la région. Alors cette opération illustre clairement une montée en puissance de Daesh au Sahel surtout. Comment le groupe a-t-il réussi selon vous à étendre son influence dans la région au-delà du seul Niger ? Oui, ça a tout l'air d'une démonstration de force. Depuis 2022-23, l'État islamique au Sahel a profité quand même des coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, qui ont affaibli les armées et qui ont quand même rompu les partenariats occidentaux. Il passe quand même d'une violence diffuse à des tentatives de contrôle territorial avec des collectes de taxes, la gestion de zones dans l'ouest du Niger, dans l'est du Mali et le nord du Burkina Faso. Ils exploitent des conflits communautaires et des griefs contre les pouvoirs en place. Avec les drones qu'ils ont maintenant, la vision nocturne et une meilleure logistique, les éléments de l'EIS se professionnalisent. Et je crois qu'au-delà du Niger, cela menace le golfe de Guinée et intensifie quand même la rivalité entre le JNIM dépendant d'Al-Qaïda et l'État islamique. Et je crois qu'aujourd'hui, frapper Niamey prouve qu'ils peuvent défier les capitales et pas seulement les campagnes. C'est ça la nouveauté. C'est ça la nouveauté. Alors, vous mentionnez, docteur Bakary Samble, souvent les liens avec le Nigeria. En quoi cette dynamique au Sahel renforce-t-elle Daesh dans la région du lac Tchad, mais aussi au Nigeria ? Oui, les liens entre l'État islamique au Sahel et l'ISWAP, ex-Boko Haram dans le lac Tchad, se renforcent en fait depuis 2024-2025. Et l'attaque de Niamey en montre quand même certains signes, avec des locuteurs Kanuri qu'on a vu dans les vidéos parmi les assaillants, un soutien logistique probable. Et l'ISWAP aujourd'hui fournit des armes, du carburant, des formateurs. Les Sahéliens apportent leur expérience en drone et en guérilla. Et cela, à mon avis, crée un axe transfrontalier. Le lac Tchad devient un hub reliant le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Et pour El Global, par exemple, c'est ça, et global, l'État islamique global, c'est sa province la plus active en Afrique, avec certainement un risque de résurgence au Nigeria et des expansions au Bénin, au Togo et au Ghana. Et sans coopération régionale aujourd'hui qui est nécessaire, une coopération régionale forte, cela rendrait la menace bien plus interconnectée et de plus en plus difficile à contrer dans la région. Merci infiniment, docteur Bakary Samble, d'avoir été dans l'Hebdo Africain. Je rappelle que vous êtes président du Timbuktu Institute. Merci beaucoup.